Mais du coup, moi, je pense que dans le milieu familial, les hommes ont un certain privilège aussi. C'est-à-dire que l'homme peut se lever le matin, il va au travail, quand il vient, la femme a déjà nettoyé et tout, il va manger. La femme n'a pas vraiment tout ce privilège-là parce que nous, il faut se lever, il faut préparer à manger, il faut préparer les enfants. Donc, sur ce côté-là, vous êtes un peu chouchouté quand même, hein. C'est pas qu'on est chouchouté, tout ça, ça fait partie des avantages de notre responsabilité, hein. Ah bon, donc Ouais, vous parce allez, que les vous charges allez, qu'on a, la femme n'a pas, donc c'est ce qu'elle peut faire, qu'elle fait là pour l'instant. on va vous laisser pleurer, vous allez essuyer nos larmes alors. Nouvelle masculinité. Quel modèle pour les jeunes garçons? Ouais. Aujourd'hui, franchement, on ne peut pas recevoir un homme parler des hommes en 2025 sans laisser ce petit côté-là. Franchement, on voit tellement de choses sur la toile qu'on aimerait bien avoir l'avis d'un homme vraiment sur les nouvelles masculinités des jeunes garçons aujourd'hui. Bon, moi, pour répondre à ça, je dirais, après une chose est sûre, chacun prend l'exemple qui le conforte dans sa position, sinon dans son fort intérieur. C'est tellement bien dit. Voilà. Moi, j'ai une conviction, je veux être un footballeur, je vais me concentrer sur un footballeur. Je Mhm. veux être tel, je me concentre sur la personne qui représente ça. Donc après, c'est relatif en fait. Chaque modèle, chacun choisit ses modèles en fonction de ce qu'il a au plus profond de lui-même. Mais une chose est sûre, on espère et on attend que le modèle que tu choisis soit un modèle qui fera le plus l'unanimité, C'est ça, qui sera le plus représentatif dans la société. c'est Et ça. ça, c'est très intéressant. Voilà, ça dépend des convictions de chacun. J'aurais envie de compléter en même temps pour dire, si vous devez vous adresser aujourd'hui à un jeune garçon, voilà, face à toutes ces pressions que un homme peut avoir dans la vie, quels conseils pourriez-vous lui donner là maintenant? Non, déjà, le premier conseil que je peux donner, c'est déjà d'assumer. D'assumer ses choix. Assumer ses choix, que ce soit mauvais ou bon, il faut les assumer. Parce que c'est en assumant ses choix mauvais ou bons Mhm. qu'on devient de plus en plus responsable et qu'on arrive à se bonifier dans le temps. D'accord. Après, moi, les histoires de modèles, je ne suis pas trop d'accord parce que je dis que chacun peut être le modèle qu'il veut être. Mhm. Mais toutefois, on peut avoir un autre modèle pour s'inspirer et se bonifier dans ce qu'on veut devenir demain, en fait. C'est C'est ce que ça. j'ai à dire. Et ne surtout pas regarder aussi des pseudo-stars sur les Effectivement. réseaux sociaux pour pouvoir copier. Si vous voulez que quelqu'un soit votre modèle, il faut bien savoir la vie de cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vous inspire. Et puis vraiment tirer que du bon de cette personne-là. Et si vous aviez, c'est pareil hein, avec le petit conseil que vous avez donné, si vous aviez un fils, quel genre d'homme vous aimeriez qu'il devienne? Un homme déjà qui apprécie la vie, Mhm. qui assume ses responsabilités et qui se donne les moyens d'être un modèle. Je resterai Simple. là. Après, je vais dire que c'est trois tableaux dans Mhm. lesquels il faut toujours les habiller en Creuser, fait. Il faut, c'est ça. voilà, on peut toujours les habiller. Mais j'ai un homme responsable et qui s'assume. Voilà, qui s'assume. Qui a des convictions, qui a des valeurs. Ça, c'est très important. D'accord. Vous pouvez regarder juste la caméra D'accord? et puis demander aux gens de ne pas mettre trop de pression aux hommes d'aujourd'hui. On ne peut pas terminer l'émission sans ça. Oh, Vous pouvez vous d'accord. exprimer, encourager aussi, je ne sais pas, d'autres hommes à vraiment ne pas trop s'appuyer sur toute cette pression de société, voilà, pour faire éventuellement d'autres choses comme se jeter dans la lagune ou autre chose. Alors, déjà, j'aimerais saluer les hommes, j'aimerais saluer tous ces hommes-là qui sont responsables, qui s'assument, qui arrivent tant bien que mal à gérer une famille, à gérer un boulot, à maintenir, comment on dirait ça même, cette responsabilité-là à tous les niveaux. C'est vrai que c'est pas facile. Mais en même temps aussi, je lance un appel à la société pour dire que nous sommes des hommes. On a aussi un cœur. On est aussi fragile quelque part, même si on ne le montre pas par moment. Mais on n'a pas besoin qu'on nous mette encore davantage de pression, d'autant plus qu'on a déjà la pression même en naissant homme. On a juste besoin qu'on nous soutienne, qu'on nous comprenne aussi, surtout aux femmes, qu'elles nous comprennent.
À un moment donné, les femmes aussi nous demandent trop. Tu dois être beau, tu dois avoir l'argent, tu dois être viril, tu dois durer si femme, tout ça. Ça devient lassant, ça devient saoulant à un moment donné. Franchement. C'est un peu ça que je voulais dire. Donc, vous savez quoi faire maintenant. Il faut aider les hommes. Ils sont prêts à assumer leurs responsabilités. Nous avons notre part aussi pour essayer d'alléger un peu leur pression au quotidien. C'est mon avis, nos réalités, nos débats. Je suis très très contente d'avoir eu cet invité aujourd'hui sur mon plateau et j'espère que vous allez donner en commentaire vos avis, vous allez nous expliquer vos situations et on espère que cette émission sera relayée au maximum. On vous dit bye bye. Merci.